Eh les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours demandé ce que ça vous ferait de devenir un pirate et de rentrer dans l'univers des Caraïbes, carrément dans le monde de la piraterie, d'aller chavirer dans les mers avec vos pirates quoi, et ensuite partir en bataille, aller affronter des moussaillons et revenir victorieux pour ensuite rechercher des gros trésors qui vous permettraient d'être les pirates les plus riches du monde. Avoir aussi une petite sensation de nostalgique, hein. Ce qui nous le prouve avec cette intro. Ah, ouais. Bon, c'est vrai que cette intro elle est culte, mais bon, je la trouve moins culte quand même que la PlayStation, hein. Mais bref, enfin, vous allez comprendre. Allez, Jérek. Eh bien bonjour à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, on se retrouve pour un nouvel épisode rétro test. Aujourd'hui nous partons sur de la Xbox pour changer, sur Assassin's Creed 4 Black Flag, un jeu vidéo RPG développé par Ubisoft Montréal, et qui est aussi Ubisoft, hein, et qui est sorti en octobre 2013 sur la PlayStation 3 et la Xbox 360 à l'époque. Donc c'est Ubisoft Montréal qui a développé ce jeu, c'est Ubisoft Annecy et Bucarest pardon, qui ont développé le multi, Ubisoft Kiev qui l'ont édité sur PC, et Montpellier et Singapour se sont occupés du gameplay naval. Ça fait beaucoup là, non? Du coup voilà, on arrive sur le menu. Je vous ai parlé un peu de tout, hein, on va dire. Et du coup voilà, on arrive sur un menu plutôt occulte, vous voyez. Donc là, je regarde les options. Bon, les audios c'est bon, ouais, c'est en français. J'aurais pu mettre les sous-titres, mais bon, il n'y a pas besoin, vu que le jeu est en français, on va comprendre. Donc là, bon, vous avez vu, j'avais déjà fait une partie, j'étais à 96%, du coup je lance une nouvelle partie, histoire qu'on découvre un peu le début du jeu ensemble. Donc là, pour vous expliquer l'interface, donc on se déplace avec elle et on change le point de vue de la caméra pardon, avec tirer les canons. Mais bon, c'est du basique. Donc, du coup, voilà, je vous explique, mais bon, c'est déjà écrit complètement, hein, vous voyez. On, peut tirer, on peut tirer avec les canons sur le côté avec Y, on reste appuyé sur X pour s'abriter, et on ralentit notre jack avec le bouton V. Ouais, ça permet de viser les petits canons, les petits poids, on va dire, les petits canons de poids. Et là pour tirer, voilà, vous visez avec LT et RT pour tirer. Donc là je dois faire couler des navires ennemis. Et donc le perso que nous incarnons dans cet épisode, parce que sachez que l'identité de Assassin's Creed, enfin pour, pour ce que Assassin's Creed est connu en général, c'est évidemment par l'identité des personnages. Et donc là, dans ce jeu, nous incarnons Edward Kenway. Edward Kenway, pardon. Donc un pirate, tout simplement. Et nous allons parcourir avec lui toute, toute l'aventure pirate, de la piraterie. Je cherchais le mot, désolé. Ah, je dirais que c'est pas fini, je dirais que c'est pas encore fini, donc excusez-moi, je vais recouper, et on se retrouvera après. Ah non, non, c'est encore le gameplay, ok. Donc il faut rejoindre le rivage. Donc ouais, ce qui donne la force de ce jeu, c'est dans le fait d'incarner un pirate, c'est surtout cette sensation de voyager sur les îles. Vous voyez,
on peut nager dans l'eau, ce qu'on ne retrouvait pas dans les anciens Assassin's Creed, parce que c'était plutôt axé sur les villes. Ah, cinématique. Il va pas pouvoir courir, on va pas rentrer longtemps, je te le dis. Hein. Donc là, faut poursuivre l'assassin, qui a tenté en plus de tuer Edouard. Mais heureusement, le destin est avec Edouard, hein, parce que le mec, il avait plus de balles. Donc voilà, donc on vous afficher la carte. Ici, on a des points d'observation. Il suffit de monter tout en haut d'un point pour ensuite synchroniser, pouvoir dévoiler une partie de la carte. Et une fois que tous les points sont synchronisés, ben, évidemment, la carte est dévoilée. On voit, on peut voir par exemple où sont les ennemis, quel type d'animaux se trouvent à certains endroits. C'est à ça que servent les points d'observation. Parce qu'il faut savoir qu'au début, la carte, et ça c'est pareil dans chaque Assassin's Creed, la carte est évidemment floutée. C'est un petit point comme ça de synchronisation, ce qu'on peut retrouver aussi dans d'autres jeux à licence style Ubisoft en plus, hein, comme la licence Far Cry, hein, qui avait repris ce mécanisme aussi dans le 3 et le 4. Et le 5, je me souviens pas. Mais dans le 6, non, parce que la carte se dévoile au fur et à mesure où on se balade. Et du coup, voilà. Et ensuite, à chaque fois, on fait un saut de l'ange. Et du coup, voilà, si je vais sur la carte, vous avez vu, ça vous permet de dévoiler des coffres, des petites lettres dans des bouteilles, comme ça, quoi. Et là, ce que j'essaie de faire en escaladant, les amis, c'est essayer de récupérer des fragments qui sont en haut, des petits fragments comme ça à collectionner. Ça, c'est pas une obligation, hein, c'est juste pour avoir, c'est juste un petit défi que le jeu nous lance. On récupère des fragments un peu partout et ça vous permet de débloquer des compétences qu'on retrouvait dans son compte Ubisoft, par exemple. Non mais oh! Crache dessus maintenant! On peut avoir des tenues offertes, des armes supplémentaires aussi, enfin plein de trucs. Donc l'observatoire, chaque fois oui c'est des petites lettres et tout. C'est pas important, hein. C'est juste pour donner la sensation qu'on voyage. À chaque fois, oui, partout où on ira, il y aura des coffres à trouver. On aura souvent des dans, cer- dans certains dans certains environnements des îles, par exemple, on aura souvent des, des ennemis, je crois des gardes ou des chasseurs qui prendront souvent des otages. Ils vont essayer d'éliminer, et nous, à chaque fois, on va devoir les secourir, qui nous permettra de pouvoir augmenter notre équipage. On ne doit pas, par exemple, avancer et augmenter d'un niveau pour aller combattre chaque ennemi comme un RPG. Hein. Par exemple, je fais un exemple comme ça. Imaginez, on est là au niveau 1, mais on n'aura pas des ennemis niveau 10, beaucoup plus forts que nous, même niveau 30, où ça sera impossible de les battre. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera plutôt à partir d'origine, hein, où ils vont vraiment changer la recette d'Assassin's Creed. Là, c'était vraiment des jeux classiques. Hein. Alors, il existe des, alors quand on sera évidemment en bateau sur les îles, il y aura des zones évidemment qui joueront avec les difficultés. Hein. On aura par exemple des zones faciles, euh, en fonction de comment on progresse et comment on améliore le bateau. Et ensuite, niveau moyen, niveau difficile. Une trace de patte animalière, ben, ça en fait c'est un animal un animal qui est décédé. Et du coup, à chaque fois, à chaque fois on va tuer un animal ou on trouve un animal mort, on va pouvoir le dépecer. Ensuite, avec le sapot, on va justement pouvoir s'acheter des nouvelles compétences. Là, on a encore des cochons sauvages. Hein. Je peux en tuer un si vous voulez, hein, histoire de vous montrer. Parce que là, on a trouvé juste un qui est mort, mais
on peut en éliminer un. Des, co- des cochons sauvages qui sont en fait des sangliers. Des sangliers, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ne s'attaquent pas, ceux-là. Pourquoi je vous fais un rétro-test sur Assassin's Creed 4 Black Flag? C'est parce qu'on a, on a, on a le remake qui va sortir. Euh, oula. On a le remake qui va sortir là dans la semaine, et du coup, enfin, dans la semaine qui arrive. Et du coup, voilà, ça me permet avant de vous faire découvrir le remake, parce que j'ai quand même envie de faire une petite vidéo où je vous présente le remake. J'ai quand même plutôt envie de vous faire un petit épisode comme ça sur l'original, histoire qu'on voie comment ça a été fait avant et ce qui aura changé. Est-ce qu'il y aura des nouvelles choses qui seront meilleures, ou est-ce que ça sera moins fun qu'à cette époque. Hop là. Voilà, c'était le combat le plus court de ma vie, quoi. Un petit coup et on en parle plus. Monsieur Walpole, allons toucher votre récompense. Ah. Ah ouais, il a chaud, hein, effectivement. Et voilà, du coup, c'était pour vous montrer comment Edouard, Ce chouineur il devient entre autres un assassin. Enfin, en vrai, il est pas un assassin, mais se- il se fait passer pour un assassin. Parce que là, c'est quoi la différence avec les autres personnages comme Ezio, Auditore, hmm, Altaïr ou Connor? Ben, c'est que Ezio, qu'est-ce que je dis? C'est Edouard. Oui, Edouard, en fait, il se rend pas compte de ce qu'il fait, quoi. Là, tout ce qui intéresse Edouard, lui, c'est, 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 c'est ses classiques de piraterie, quoi. Lui, c'est l'or, c'est le pouvoir. Et du coup, bah, oui, il met une tenue comme ça parce qu'il ne cherche juste que la récompense. Il ne cherche pas à devenir un assassin, il n'a pas forcément des personnes sur qui se venger. Ça viendra beaucoup plus tard. C'est ça, c'est ça qui, c'est ça qui différencie Edouard avec les autres personnages. Le point que j'ai mis sur la carte, ça va être important ça aussi, ce sont des Mayas. Et les Mayas, en fait, c'est des zones où c'est des petits énigmes comme ça où à chaque fois il y a une croix. En fait, ça fait une croix et après genre deux ou trois cercles, ça dépend. Ça dépend l'énigme. Il y a toujours une croix avec des cercles et cette croix va nous montrer par exemple la position où il y a un trésor qui est caché ou quelque chose à récupérer. Là, il y avait un fragment, mais je préfère attendre avant de sauter parce que je veux pas me casser la tête à remonter après. C'est pour être remonté. Alors, ce qu'on voit aussi sur la carte, là, on la voit pas très bien, mais je vais monter pour que vous voyez mieux. Là, ce que vous voyez, c'est une note de musique. Et à chaque fois, ben, les notes de musique, elles vont jouer un rôle important. C'est qu'elles vont servir pour, euh, pour les pirates, justement, parce que vu qu'on va, vu qu'on va agrandir notre équipage et qu'on va partir très souvent en mer, eh ben, les notes de musique la note de musique que je vais essayer de récupérer, après il n'y a pas que celle-là, on va en trouver un peu partout dans la carte. Donc là, super, celle-là je l'ai perdue, ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Ce qui a fait le gros succès de ce jeu, et surtout un des meilleurs Assassin's Creed selon les fans hardcore de la licence, c'est surtout pour ça, quoi. Euh, ce goût de la piraterie, les chants marins chantés par les pirates, quelque chose qu'on retrouvait pas à l'époque dans les jeux vidéo. Donc là, vous avez vu, les cercles et une croix. Là, entre la croix, c'est là où on doit creuser. Et ça, des énigmes comme ça, on va en trouver partout et ça aura une importance beaucoup plus tard parce que
il y aura Edouard plus tard dans le jeu qui aura une demeure, et dans cette demeure, eh ben, il existera une grotte cachée où il y aura par exemple voilà, des genres de médaillons comme ça à récolter. Il y en a un nombre à des pierres mayas. Ah, ça s'appelle des pierres mayas. Il y aura un nombre de pierres mayas à récolter. À chaque fois, ça va nous permettre d'ouvrir une porte et de pouvoir récupérer la meilleure armure du jeu. Pour devenir beaucoup plus fort. Voilà. Donc c'était plutôt sympa pour l'époque. Là, vous voyez la fameuse note de musique que j'ai pas réussi à récupérer tout à l'heure. Elle est de retour, cette fois-ci, je vais pas la louper. Parce que c'est pas évident de les récupérer. Là, les premières notes au début, ça dépend les endroits, mais les premières notes sont normalement un peu plus simples à récupérer, parce qu'il suffit juste d'avancer sans s'arrêter et d'aller le plus vite possible, mais il y en a d'autres où des fois les parcours vont être plus courts et les notes elles vont s'envoler beaucoup plus vite et on aura beaucoup plus de mal à les récupérer. La nouveauté de ce jeu, c'est qu'on a la vie qui se régénère toute seule. Par exemple dans les anciens Assassin's Creed, enfin les anciens, enfin je sais plus pour le premier. Le premier je sais pas parce que c'était assez différent. Mais je sais que dans le 2 par exemple, si on voulait par exemple pour gagner de la vie, à chaque fois il fallait racheter des soins. Racheter des soins chez un marchand. Et là dans celui-ci, ben, on a la vie qui se régénère toute seule quand on est pas en combat. Donc là on retrouvera évidemment ce qui fait la force d'Assassin's Creed dans toute la saga, le fait d'être discret, de se cacher de se cacher dans des cachettes comme ça, que ce soit les hautes herbes ou par exemple dans des cabines, et on va pouvoir faire des meurtres discrets comme ça, avec notre fameuse lame secrète, même si là on n'a pas de lame secrète. Edouard il a que des épées, hein, parce que la lame évidemment elle est morte. Il en retrouvera la lame secrète, mais un peu plus tard, dès qu'on aura avancé, dès qu'on sera à la Havane, mais je ne vais pas vous la montrer. Je veux pas vous montrer la séquence, parce que la séquence en fait c'est quand il doit rejoindre la, le, la, la genre de, le genre de, comment dire, un peu comme une halle, il doit rejoindre une grande maison, une halle, là où le vieux qui doit donner une récompense à l'assassin, elle va lui permettre de, de toucher sa récompense et ils vont lui apprendre les bases du jeu, quoi. C'est le tien? Bon là il y a les cinématiques, mais bon je vais pas à chaque fois couper et vous laisser les cinématiques, là j'aimerais parler un petit peu, si vous voulez voir toutes les cinématiques, eh ben, je vous conseille de regarder sur internet ou faire le jeu vous-même. Je vous montre un peu des bases, mais voilà, je vais pas tout vous montrer, hein. C'est bien, monsieur Bonnet. Moi c'est Hercule. Si je t'attrape, je t'encule. Que là on a les tortues de mer, les tortues qu'on retrouvera aussi dans le remake. Là par contre dans cette version, avec les tortues on peut rien faire, on peut pas leur donner à manger, on n'a pas d'interaction. Tout ce qu'on fait c'est juste voir une fameuse tortue se balader comme ça. Les tortues en fait elles servent juste en décoration. C'est juste une déco, on peut pas les attaquer, on peut pas les récupérer, y a rien en fait. Voilà, et là à chaque fois on trouvera une carte au trésor. Il nous dévoilera un endroit où on aura quelque chose à aller récupérer là-bas. Alors, apparemment la nouveauté de ce que j'ai appris dans le remake, on aura la possibilité de nager dans l'eau nager dans l'eau dans les fonds de l'océan, et tandis que là ce qu'on peut faire c'est juste une nage secrète, on peut que nager au bord. C'était la limite qu'on pouvait faire à l'époque, on pouvait pas faire mieux. Du coup voilà quoi. On monte sur le bateau. Et hop, on gagne la barre. C'est l'un des préférés
des fans de la saga, même si pour moi le meilleur, enfin il y en a qui considèrent que Assassin's Creed c'est le meilleur, mais pour moi le meilleur c'est Assassin's Creed 2. La rédemption d'Ezio dans le 2 elle est vraiment excellente, hein, quand il perd son père et ses frères, et qu'il cherche à se venger. Et là vous verrez, on retrouvera évidemment de la chasse qui sera disponible, hein, on pourra pêcher au harpon, des baleines, des requins, des trucs comme ça. Et ça c'était vraiment fun pour l'époque. Ah, et là, on fait la rencontre de Mélanie dans le présent, qui nous, Waouh, ça fait du bon travail. qui nous fait Je vais vérifier découvrir comment ça va le, fonctionner. découvrir le passé, enfin, l'époque Voilà, d'Edward. lève la tête et regarde ces lumières, ici. Regarde Donc, en sachez haut. que le présent a une importance dans l'histoire, donc ouais, bon, elle nous dit un peu les bases, hein. Regarde en haut, regarde en bas, Tout est ok. pour voir si tu vas bien. Bref. Voilà, bienvenue au projet Échantillon 17. Love to Alors, you. avant de commencer, tu vas avoir besoin de ça. Et voilà. Elle me donne un petit appareil. Et là, on doit la suivre. Oui, oui, j'entends très bien. Bon, allez, Ouais. on fait la visite. Dans ton dossier, Allez, tu je te as suis. des recherches dans les mémoires génétiques, mais pas tant que ça, ce qui est surprenant. Ouais, regardez-moi ça, les amis, si c'est pas beau. Tes flux de données sont très stables. Ah, je me concentre. Ah, je vous dis, je me concentre même pas sur ce que je fais. Hein. Impressionnant. Oui, qui c'est? Le bâtiment existe depuis environ... Oui, tout à fait, Et tout à le fait. studio Abstergo Entertainment a été créé bien avant ça, en 2010. Je te suis. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo. Peut-être que tu as vu Libération? C'est le premier titre Bon, à employer la bon, technologie. ça c'est Assassin's Creed C'est la partie immergée de l'iceberg. Liberté, hein, D'ici peu, on va lancer des serveurs Animus grand public. On va inonder le monde qui, entier. Le joueur vivra une expérience... qui est un DLC. Des versions remontées de Enfin, l'histoire. DLC, Uniquement les un petit moments épisode. Hein. fascinants. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long métrage virtuel. Les pirates des Antilles. Tu vas bosser là-dessus. Ça va prendre 1 minute, ok? Je te remercie, Nancy. Bonne journée. Ah, C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Ça, c'est très pour bien, toi. très bien. Le plus important de tous nos gadgets. Ton communicateur. Ok, elle nous file une Allumé, tablette je viens de- C'est numérique. plutôt cool. Ça va pas être évident de vous parler pendant que les persos me parlent. Ah, dommage, il manque de la poitrine. Il me manque de la poitrine quand même. Ouais, je savais bien foutu. Allez, on regarde. Ah, je te Sur la ligne présente jaune. Olivier Garneau, Oh, notre dommage, producteur. la cinématique pas coupée. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien? Ouais, merci. Voilà, sur les joues, ouais, pas la Tu bouche. connais notre nouvelle recrue? C'est son premier jour. Eh bien non. Bonjour. Salut. Tu bosses sur quel projet? Mais il va la fermer sa gueule! L'échantillon 17. La lignée Kenway. Sur Etam, Connor. Edward, le pirate. Dis matelot. C'est super. Ouais. Bienvenue à bord. C'était une bonne blague. Si, c'était marrant. Bien sûr. Donne-moi le temps de l'installer et je te retrouve dans 5 minutes. Parfait. Ravi de te connaître. Ouais, salut. Voici les tâches de l'échantillon. Complètement con, tu veux. Face Ah, à j'en moi. profite, là, c'est pas tous les jours hein, qu'on a ce point de vue. Tes jambes sont à John, notre petit génie de l'informatique. Il fait les derniers réglages sur ta machine. Je ne règle pas, j'étalonne. Il étalonne, pardon. Et nous y voilà. Ton poste de travail, ton animus. Il est rien que pour toi, alors mets-toi à l'aise et déniche-nous des bonnes séquences. S'il te faut des Voilà. conseils ou des infos, l'animus est... Voilà, mais la Mélanie, j'aimerais la regarder pendant des heures. Bref, on va arrêter les bêtises. On va rentrer dans l'animus. Bienvenue dans Animus Omega, l'outil de... Voilà, donc il vous explique les boss. On doit suivre Steed. Stature, en cas Il doit aller, méprise. il doit aller se rendre chez les marchands. J'ai besoin de boire un coup. Splendide. Un coup. Ouais. Croire qu'on aime bien. Alors après, c'était vraiment fun pour l'époque. Hein. Vous voyez, chaque PNJ a des interactions. Là, il porte des caisses. Il regarde la mer. Enfin bref.
Alors là, on a ces danseuses qu'on retrouve déjà dans les anciens Assassin's Creed, les genres de servantes qui nous permet de passer incognito quand il y a des gardes. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est fun. Ah, c'est chez le marchand, évidemment, qu'on achètera des nouvelles armes. Donc là, on a acheté un sabre britannique, et après, on aura une épée française et tout. On aura des épées qui auront des compétences beaucoup plus importantes. nous est égaré, Duncan. Ne t'en fais pas, je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller? Une taverne avec... Grimper au sommet de l'église. Pour moi, ce qui est bien sur Assassin's Creed, c'est que c'est bien dosé, quoi. Il y a une partie, c'est de la ville, après c'est des îles, après c'est de la jungle, et c'est l'océan, quoi. Il y a beaucoup de mélanges comme ça, et franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool, j'aime bien. Je suis désolé, je n'ai qu'une chatouille. Je crois que je vois ta taverne. Donc après, voilà, pour vous dire de plus, j'en ai dit pas mal. Tiens bon. Allez, petit saut de l'ange sur... J'en perds le souffle. Je crois que mon cœur s'est arrêté. Oula, et l'autre il s'en va. Les genoux. Rattraper et fouiller le détrousseur. Et oui, Steed se fait voler. Je vais te coincer, charogne. Voilà. Ah, et finalement il veut se battre. Ok, tu me laisses pas le choix. T'as mal choisi ta victime, mon gars. Tout ce qui est cool, c'est que Edouard, à chaque fois, il nous lance des punchlines à la fin. T'as mal choisi ton clan, ou un truc comme ça. Le voleur faisait pas le Alors Edouard, style de bonnet. Donc comme j'ai déjà expliqué, dans le remake, il aura une histoire beaucoup plus importante. Apparemment. Parce que là, il sera pas beaucoup présent dans la version originale. Il paraît que dans le jeu, à l'époque, a été développé, il y a eu au moins 2 heures de contenu qui ont été supprimées. Et là, dans le remake, apparemment, ils vont rajouter. Ça va être beaucoup plus intéressant. Et là, on retrouve les clichés comme d'habitude, hein, les pirates qui adorent picoler, qui font la fête. Et là, ça va finir en bagarre, je le sens. T'es ta grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris? Edward, c'est ça? Tiens, tu vas pas voler celle-là. Il m'a cassé mon nez. T'aurais pas dû faire ça. Vous cherchez la bagarre, vous allez la trouver. Allez, venez vous battre, bande de chiens. Là. Vous allez la voir. Tiens, 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 tiens. Voilà. Allez les gars, j'ai vu des oiseaux. Donc voilà, il ne explique que les coups, hein, X pour attaquer, B pour bloquer, hein, poster. Il faut appuyer sur B pour les envoyer dans un coin. Non, c'était vraiment fun à l'époque. Ah, ça me gratte là. À chaque fois que je suis dans les moments comme ça, c'est incroyable quand ça me démange à chaque fois. C'est impossible de rester concentré. Évidemment, il y aura d'autres qui arrivent. Ouais, bon, on va les assommer, hein, on va y rester peur. Je vais en envoyer quelques-uns sur les PNJ, parce que apparemment c'est un mur invisible, les PNJ. Là, je vais vous remontrer, regardez. Tac, je les envoie sur un PNJ, on dirait qu'ils se prennent un mur. Alors que si ça serait réel, ils se casseraient la gueule avec le PNJ. Mais bon. Mais bon, c'était le moteur de l'époque, hein. C'était pas encore très réaliste que ça. Hein. Mais en fait, Ubisoft, ils nous créaient des chefs-d'œuvre à l'époque, ils se rendaient pas compte. Hein. C'était vraiment énorme. Ça serait bien que dans les futurs Assassin's Creed, on retrouve cette sensation de création, de très bons jeux comme ça. Bon là, ok, là il va falloir que je me casse avec des bombes fumigènes, parce que là ils vont me courser. Parce que ce qu'on voit au-dessus, à côté de
À côté de la barre de vie, bah, c'est évidemment... c'est une zone de recherche. Quand c'est l'œil rouge, je me fais chasser. Quand c'est la tête d'assassin en orange, ça veut dire que les mecs ils me recherchent. Et après quand c'est blanc, bah, ça veut dire que je suis plus recherché. Là, ce qui est marrant, c'est que je peux rester comme ça pendant des heures, tu sais. Coucou les petits. Ah, bah non, il m'a trouvé, super. Bah, va falloir que je les élimine, sinon on y est jusqu'à demain, là. Donc oui, sachez qu'au bout d'un moment dans le jeu, on aura la possibilité, dans cette version, mais dans le remake, ça sera pas disponible. Mais dans cette version, on aura la possibilité de se battre avec la lame secrète. Et dans le remake, apparemment, cette option a été enlevée. La lame secrète servira juste pour l'infiltration, pour les attaques par derrière, les discrétions. Mais il sera plus disponible d'utiliser la lame secrète en combat. Hein. Là, on pourra toujours utiliser les épées, donc... il y aura quelques trucs qui vont beaucoup changer, mais... on verra si ça... On verra s'il y aura toujours le fun de l'original. Parce que c'est bien de faire un remake, mais... le plus grand... Ah, mais l'autre, il est passé dans le puits, voilà. Non, c'est bien de faire un remake, mais après, il faut... Le but, après, d'un remake, c'est de pas faire pire que l'original. Ben, je rappelle que Ubisoft, ils avaient eu des soucis financiers pendant une période. Déjà, le remake de... J'en ai pas parlé de ça, mais le remake de Prince of Persia, il a été annulé comme projet, parce que Ubisoft Montréal avait repris le projet en main, parce Ubisoft Montréal, c'est l'une des boîtes qui arrive le mieux, qui arrive le plus facilement à développer les jeux quand ça marche pas. Et apparemment, pour Prince of Persia, ils n'ont pas réussi à trouver le moteur graphique à la perfection, et du coup ils ont annulé le projet. Et là, le remake de Black Flag, ouais, depuis fin année 2025, il a été confirmé, et là il va sortir, et là j'espère qu'ils vont pas se planter. Bref, écoutez, on va arrêter avec cette partie-là, parce que je pense que si je vous montre que le début, je risque pas de vous montrer énormément de choses. Dans le mieux, ça serait que je parte sur la partie, sur ma toute première partie, Abstergo, là où j'étais à 96%, et histoire de vous montrer un peu plus de choses. Bon là évidemment j'avais fini le jeu, donc là je suis sur le bateau, hein, avec mon naufrage et tout. Alors le grand bateau qu'on voit là, je crois c'est des navires... comment expliquer? Alors, comment je pourrais expliquer ça? En fait, ce sont des bateaux ennemis spéciaux. On va dire des... Voilà, des navires légendaires, c'est ça. Ce sont des navires légendaires, des bateaux ultra puissants à abattre, à détruire, et après il faut détruire ces bateaux, et après rentrer dans le bateau et éliminer tous les pirates, et ensuite soit réparer notre bateau, ou soit se conquérir ce bateau pour ensuite l'envoyer dans des batailles navales. Donc sachez que les navires légendaires sont vraiment les bateaux les plus difficiles à détruire. Même la période où j'ai tenté de le faire, j'y arrivais jamais. Parce que là je suis au niveau facile. Là, je suis encore tout en haut de la carte, je suis à l'endroit le plus facile du jeu. Et même le navire légendaire le plus facile, je n'arrive toujours pas à le démolir, quoi. Il est beaucoup trop fort. J'essaye tout, quoi. Les mortiers, les canons, les boules enflammées, tout ce que tu veux, j'y arrive jamais. Enfin les boules enflammées, enfin les tonneaux enflammés. Il y a évidemment ces tonneaux explosifs. Mais c'est pareil, je n'y arrive. Ah oui, il y a les boules enflammées, oui, je me suis pas trompé. Mais même avec les boules, j'y arrive pas. Alors, ces navires, ils sont trop forts. Il lui reste un peu de vie, il y a peut-être des chances pour que j'arrive à les éliminer, mais c'est pas gagné.
On va essayer, qu'est-ce que ça coûte? On attend que l'ordre. On est paré, capitaine. Aussi vite qu'on peut. Ah, raté. Le navire il s'en va. Il faut le rattraper. Après pour vous expliquer aussi le gameplay avec le bateau, sachez que voilà, là ça sera pas possible de vous le montrer, mais oula, on va y arriver, vous avez vu le peu de vie qui me reste, parce que le bateau il se régénère pas hein, par un autre perso. Hein. Une fois que tu perds de la vie, c'est trop tard. Non, je vais pas y arriver, voilà, je vais pas y arriver, j'ai perdu. Ils sont trop forts pour moi ces navires, je n'arrive jamais à les battre. Ah, une baleine blanche, il y a une baleine blanche, ok. Ici on a une baleine blanche à chasser. Je vais peut-être le faire. Hein. Donc là on entend la chanson Roller Bowler, un de mes chants marins préférés du jeu. Qu'on retrouvera d'ailleurs. Hein. Les chants qu'on entend dans Black Flag, on va les retrouver dans Assassin's Creed Rogue aussi. Parce que Assassin's Creed Rogue, en fait, c'est... On va dire, on va pas tellement dire que c'est un Assassin's Creed 4.5, mais on va dire que c'est un peu une copie de Black Flag. Enfin, il reprend les mêmes ficelles que Black Flag. Sauf que là, ça sera vraiment une histoire beaucoup plus intéressante, parce qu'on va suivre un assassin qui rejoint les Templiers parce qu'il a été trahi par son mentor. Et là, du coup, on revivra... on revivra les batailles navales et les champs marins, mais en tant que Templier. Et ça sera plutôt beaucoup plus intéressant aussi. Après, Assassin's Creed Rogue, voilà, c'est un des épisodes les plus sous-estimés de la licence, alors que pourtant son histoire est vraiment très très intéressante. Je l'ai fait Rogue et je vous le dis, c'est un très bon jeu. Bon, il a quelques petits défauts, Rogue, il est pas parfait du tout, mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas un mauvais Assassin's Creed comme on pourrait le penser. Bon, tout ce que je sais en tout cas, c'est que ce jeu que je vous parle, Rogue, il est vraiment sous-estimé, alors que c'est pas un mauvais jeu. Donc regardez-moi la taille de cette bête, quoi, la baleine. Donc là, vous avez vu, on a un nombre d'harpons, donc il faut pas que je les gaspille toutes n'importe comment, parce que si je pars à zéro, la chasse elle est manquée. Ouvrez l'œil, les gars. Il va falloir que je fasse attention, parce qu'il peut revenir n'importe comment. Ah bah il est là. Voilà, et à chaque fois il attaque le bas. Cet animal est dangereux. Ah, cette mouche là, elle m'a dérangé. Allez, casse-toi. Allez, où est-ce que t'es? Bah t'es là-bas. Allez, je t'attends. Ouais, le charme de ce Assassin's Creed aussi, c'est la chasse. Hein. Bon, c'est pas dans celui-là que la chasse est la chasse a fait ses débuts. Hein. La chasse, elle a commencé à partir du 3, justement. Parce que dans le 3, ça se passe en Amérique et on pouvait chasser des ours, des loups et tout ça. Et là, vu que c'est à Cuba, dans les Caraïbes et tout, évidemment, on va plus se chasser des animaux marins, des animaux dans la jungle et tout. Des crocodiles, et il y aura des jaguars aussi, enfin bref. Ouvrez l'œil, les gars. Enfin, je vous le montrerai après, peut-être. Bref. Et là pour l'instant, faut qu'on chasse cette baleine blanche. Il ne reste pas beaucoup d'harpons, hein, donc j'ai intérêt à en économiser un peu, parce que sinon, c'est pas la peine. Je sais que les baleines blanches, ça rapporte beaucoup d'argent en plus.
Il y aura certains équipements où la baleine blanche sera important à chasser aussi. Mais bon, moi vu que j'ai tout fait, mais, évidemment, ça me sert à rien. Tout ce que je peux faire à la limite c'est vendre la peau et me récupérer plus d'argent. Mais bon, l'argent on va en gagner dès qu'on enverra les bateaux. Voilà, bon on a réussi. L'argent on en gagnera aussi dès qu'on enverra des bateaux en bataille navale contre des ennemis. Ah, regardez-moi la tête de cette baleine. Bah écoutez, si je vous montrais les fonds marins, par exemple si on va ici, on va pouvoir partir sous les mers. Et normalement on aura des trésors à récupérer, mais bon je les ai tous faits, je pourrais pas vous le montrer ça. Mais on pourra partir sous les mers et on aura souvent des requins. On va souvent rencontrer des requins et il faudra éviter de se faire attraper. Ouais, il n'y aura pas que ça aussi, il y aura genre des pieuvres aussi, enfin des pieuvres, des méduses. Alors, il y aura des méduses, il faudra faire attention de ne pas les toucher. On aura aussi je crois des genres d'anguilles, des trucs comme ça, des trucs cachés sous l'eau qui sont casse-couilles. Regardez-moi ça, on a déjà un requin qui se balade. Et les requins justement, bah, il faut les éviter pour pas se faire attraper. Donc là par exemple, regardez, je me balade, le requin, bah, il a la zone de recherche, et les tonneaux vont nous permettre de nous cacher, voilà, au cas où les requins nous attaquent. Là regardez, hop, je me mets sur une poutre, voilà. Bon, je me fais attraper par le requin, ne vous inquiétez pas, je peux m'en sortir. Ah, c'est pour vous montrer comment c'était fun à l'époque. J'adorais faire ça. Ouais. En plus, le requin qui est près de la caméra, là encore, quand tu vois le requin, ça va, mais vous imaginez, vous nagez librement comme ça, vous faites pas attention, le requin vous attaque par derrière, mais je vous dis pas comment ça fait sursauter, hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans le jeu, comme ça, de sursauter, pas me faire attraper. Ah oui, comme je vous le disais, regardez, crocodile américain, oui, on retrouve, sachez que dans ce jeu, oui, il y a des crocodiles. Une fois, j'avais tenté de faire venir par exemple des équipages à moi dans l'eau, pour voir si le croco allait les attaquer. Et ce qui m'a étonné, c'est que le croco, non, le croco il attaque même pas. En gros, limite, il n'y a que toi qui vas dans l'eau, il t'attaque. Tes alliés vont dans l'eau, il s'en fout. Et les ennemis vont dans l'eau, par contre là, il attaque. Et là, regardez, vous avez vu, le crocodile, il m'a. Bah en fait soit c'est de l'envoyer justement des flèches qui fait dormir comme ça, ou des flèches empoisonnées, ou alors le pistolet. C'est la seule façon d'attaquer un crocodile. Donc là j'ai intérêt vite à dégager avant qu'il y en ait un autre qui arrive. Donc écoutez, là j'ai trouvé un petit bateau, un petit abordage, voilà. Là chaque fois c'est comme ça, voilà, on détruit un bateau, ensuite on doit aborder le navire et se battre contre des ennemis. Voilà. Ouais, à chaque fois c'est comme ça, les amis. Après, il faut. Et après, au bout d'un moment, on aura certains navires aussi où il faudra monter au sommet et aller détruire un drapeau. Et à chaque fois, ça sera tout le temps comme ça. Réparer le jack down, réduire au niveau de recherche ou envoyer le bateau à la flotte de Kenway, des histoires comme ça, quoi. Et regardez-moi ça, j'ai les canons à fond. C'est excellent. Franchement, c'est excellent. Bah écoutez, voilà quoi, dans l'ensemble, je vois pas quoi vous dire de plus. Écoutez, je vais m'arrêter là. Bon, vous savez quoi, je vais m'arrêter là. Voilà, c'était pour vous présenter Assassin's Creed 4 Black Flag. Un super épisode. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment cool de revenir là-dessus. C'était un épisode que j'avais très envie de vous présenter depuis un bon bout de temps. Un épisode qui m'a beaucoup marqué parce qu'à l'époque, comment je l'ai découvert, Assassin's Creed Black Flag, c'est un collègue à moi qui s'appelait Eric, alors j'avais pas la Xbox 360 à l'époque, j'avais la PS3, et il me l'avait fait découvrir sur la PS3, il me l'a prêté, et du coup ça m'a permis de tester, et vu que je connaissais pas encore les licences Assassin's Creed, je connaissais pas encore le jeu, ben évidemment j'ai vite lâché le jeu parce que je comprenais pas ce que je faisais, je savais pas ce qu'il fallait faire, enfin bref. Du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, donc je vois pas l'intérêt de vous en montrer plus. Est-ce que je vous recommande Assassin's Creed 4 Black Flag? Bien entendu, je vous le recommande.
qui est vraiment très complet, un vrai jeu de pirate. C'est voilà, c'est un vrai bon jeu de la piraterie. Franchement, il est très très fun, moi je l'ai fini, et ça m'a vraiment amusé. En tout cas, il me tarde qu'une chose, c'est de vous présenter Assassin's Creed 4 Black Flag, Recycled, je sais plus comment on dit, mais le remake, voilà. Il me tarde impatiemment de le découvrir avec vous, qu'est-ce qui vaut et tout ça. Et je pense que ça serait plutôt pas mal de faire une comparaison entre l'original et le remake. Du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, sur ce, je vous laisse. C'était Voltage. Salut!